notre page Facebook. Mais face à l'actualité décroissante de cette discipline, nous avons décidé de mener l'enquête. Quelle est la position du roller aujourd'hui en France? Voici quelques réponses. Dans les années 80-90, le roller était la discipline incontournable des sports urbains, celle qui dominait dans les skateparks. Mais depuis, tout ça s'est un peu calmé. Le roller a désormais du mal à trouver un second souffle aux côtés du skate ou du BMX. C'est vrai que le roller, c'est un petit peu moins médiatisé, on est sur moins de gros événements, etc. On n'a pas de grandes compétitions ou de grandes démonstrations. Avant, le roller était aux X Games, ça s'est arrêté le street, donc ma discipline officiellement en 2003. Les X Games aux États-Unis qui sont vraiment l'événement de référence pour les sports extrêmes, entre guillemets, dégager le roller finalement parce que ça marchait plus assez. Donc il y a maintenant que aux Asian X Games qu'il y a le roller. Il y a quelques années, c'est-à-dire qu'au début des années 90, toutes les marques étaient impliquées. Au bout d'un moment, un peu les ventes ont été moins bonnes et ils se sont tous un peu retirés. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits pour rider. Il y a aussi différents types de riders, que ce soit en BMX ou en skate. Pour je ne sais quelle raison, il y a aussi des endroits dans le monde, comme l'Australie, où le roller n'est pas populaire. C'est juste parce que tout le monde veut aller vers la discipline la plus cool. Ça ne fait que changer, la roue tourne. Le fait d'avoir un manque de sponsors, ça ne nous aide pas au niveau des événements, justement parce que c'est vrai que souvent les gros événements sont organisés par des grosses marques. C'est vrai que le roller est assez renfermé sur lui-même. On n'a pas beaucoup de riders qui roulent pour des grosses marques hors roller. Maintenant, se faire sponsoriser, il suffit que tu t'entendes bien avec le mec qui distribue les patins ou avec une marque, voilà, tu te sponsorises. Il n'y a plus de vrais pros en fait. Pourtant, malgré ces difficultés, les compétitions, elles sont toujours là. Aux quatre coins de l'Hexagone et même au-delà, les contests sont nombreux et les Français brillent car en France, il y a une vraie tradition du roller chez les riders. Au niveau des compétitions de roller en France, il y a quand même beaucoup d'événements qui s'organisent. Je dirais qu'en France, il y a deux types de compétitions en fait. Il y a les compétitions fédérales, donc organisées par la Fédération française de roller, et les compétitions organisées par un collectif indépendant ou un sponsor privé. Donc pour moi, par contre, l'événement référence de compétition de roller, ça reste quand même le FIS de Montpellier et bien sûr la tournée FIS Expérience avec les différentes étapes dans la France. On a un très bon niveau. Quand les gens nous voient à des compétitions partout dans le monde, ils savent qu'on vient de France. Mais apparemment, le talent ne suffit pas pour relancer la discipline, et car il y a beaucoup de concurrence entre le skate, la trottinette ou encore le BMX, le roller a du mal à se faire une place de choix. Au point de vue du grand public, le BMX est 2 fois plus impressionnant que le roller. C'est clair, c'est net, on le voit aux compétitions. Voilà. Il y a 6 fois plus de public pour une finale pro BMX que pour une finale pro roller. Et c'est vrai que les gens qui connaissent pas et qui s'y connaissent pas là-dedans sont moins impressionnés et je pense qu'on devrait travailler un petit peu plus sur le côté spectaculaire, sur les rotations parce qu'il y a beaucoup à exploiter là-dessus. On a un peu une sale image au point de vue du grand public parce qu'il y a des gens qui fument, qui boivent sur les compétitions, ils se cachent pas. Les vrais compétiteurs, ceux qui veulent faire avancer le roller, ne fument pas forcément, ils ne boivent pas forcément. Et s'ils le font, ils ne le montrent pas à la caméra, quoi. Tout le monde sait faire du roller, tout le monde a plus ou moins fait du roller. Donc finalement, ça baisse légèrement, mais j'ai comme l'impression que ça reprend petit à petit. Et il faut attendre quelques années, peut-être que ça on va revenir au top finalement des sports extrêmes. Revenir au top, c'est possible, car le roller ne cesse de se réinventer. Freeride, roller cross ou encore roller derby, les roulettes se multiplient pour permettre au roller de continuer son évolution. En fait, les nouvelles disciplines là, qui émergent depuis quelques années, donc on a le freestyle slalom, qui est une discipline qui est toujours en progression. Le freeride, qui commence à être de plus en plus important. Tiré du freeride, on a le skate cross,
qui a disparu et qui revient maintenant sur le devant de la scène, justement avec les World Skate Cross Series, donc des circuits d'événements qui commencent à se développer. Il y a le roller derby qui est une discipline un peu communautaire, qui est très identitaire, qui se développe bien dans le monde entier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sports qui viennent de la pratique du roller, qui reviennent au goût du jour, voire qui se développent de façon vraiment conséquente, à l'image du Béton on Fire, qui est donc le fait de descendre une piste de bobsleigh en roller, qui est vraiment un sport extrême. Il y a énormément de dynamisme au niveau des disciplines. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se structurer, de se mettre en place. Et je pense que dans un futur plus ou moins proche, on verra vraiment l'évolution de ce sport de façon conséquente.